les larbins, il parle de Djibé. Sinon, demandons, c'est mon vieux père, il peut m'insulter. S'il insulte Imra, il insulte les Djibé, moi ici qui va pas m'insulter. Ça, il peut m'insulter. Mais en tout cas, il a réfléchi à 2 fois avant de m'insulter. Mon vieux père, pas ça nous. Même quand je l'ai vu, lui et moi, on n'a pas de souci en fait. C'est mon vieux. Tu comprends? Ben, ça je vous explique que je ne vais pas mentir sur le monsieur. Et donc, Djibé est en train de faire 16 ans holiday giving. Il est dans ses émotions en tant qu'artiste. Il est là. Holiday season, holiday season. Vous voyez quand. Demande la télé, comment s'il te plaît. Vous voyez, quand un show doit finir, et puis l'artiste est pris d'émotion, et puis il chante son son, c'est de quelle façon il a chanté dans le clip, parce que comme ça il chante sur la scène, et puis il chante des émotions, ce qu'on dit, genre par exemple le son finit par, attends, mais pour vous mettre dans le contexte, pardonnez, ça, il faut que je vous mette dans le contexte, mais Demodo, cette partie-là, il voulait avoir un de gloire dans cette partie-là, il n'a pas expliqué ça, il faut que j'explique, vous allez comprendre ce que je veux dire. Attends, vous savez que moi il sait expliquer, quand je vais expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez comprendre, Djibé, il y a quelqu'un mon YouTube me dit qu'ils sont deuxième, qu'ils sont premiers, je n'en sais pas. Ils sont Fatima, c'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop. Attendez, je vais mettre all de saison, voilà. Voilà, all de saison. Donc quand all de saison passe là, c'est comme si c'est le clou du spectacle. Et puis ça c'est la chanson préférée de sa femme. Sa chanson préférée de sa femme. Et c'est un son qui compte beaucoup pour lui parce qu'il a écrit ça, ça fait plus de 3 ans, mais combien là. Et les gens voulaient que dans son podcast, il a dit qu'il devait faire ça en featuring, mais qu'il devait faire ça seul. Donc là, il chante ça pour clôturer son spectacle. Voilà, maintenant, il fait ça, il fait ce son là pour clôturer. Donc maintenant, voilà la fin du son qu'elle a. Ouais, quand ça fait million. Donc c'est pour ça, dis bien maintenant, inspiré, il est maintenant, million, yeah. Et puis, vous savez que les artistes aiment bien mettre les wow, pour bien pouvoir appeler les pleurs, pour bien pleurer. Mais c'est là que dit bien chercher les larmes même pour clôturer même le truc. Ce sont son son, mais depuis il pleurait pas. 1,000 million, yeah, 1,000 million. Ouais, quoi, non? Mais le stade aussi lui dit au revoir, de toute façon. 1,000 million, 1,000 Comme il a commencé à péter belle, on connaissait Demodo que Demodo veut montrer qu'il est le plus mélodieux dans Tyson. Voilà, Demodo qui quitte là-bas, mais il veut prendre le micro aussi. Quand il me dit Tyson, il dit Tyson, waouh! Il me dit Tyson. $1 million, Tyson, mais il y a quoi? Laisse le jeu, va péter. Laisse le jeu, va péter. Parce qu'à la fin du truc là, Djibé voulait clore son truc sur ce son là. Moi-même, on ne m'attendait pas là-bas. Apparemment. Parce que, où il m'était appelé, 1,000 million, 1,000 million, avec la passion dans le corps. 1,000 million, what the bordel, maintenant que tous ces jeux, les risques sont beaucoup maintenant. J'ai dit que 1,000 million, million. Et puis lui, voix de lui, et puis Djibé maintenant. Ça commence à faire une mélodie qui est un peu chic maintenant. Mais c'est bon maintenant. Dans ce sens-là, que ils ont fait le moment de 1,000 million. Moi, Azrapan me dit, Mabio, va saluer Djibé et puis on truc le spécial. C'est pas moi, mais c'est pour partir. On m'a dit de partir. C'est eux qui m'ont dit de partir. Donc moi, je marche maintenant vers Djibé. Tu vois? Donc quand je viens, quand il me voit, il dit Logbo, mais il m'avait déjà vu. Il dit Logbo. Donc je dis vraiment, je lui dis que voilà, je suis fait de toi, vraiment force et tout ça. Quand il s'est arrivé, quand Demodo m'a vu là, il dit ma bio. Mais son vient d'être un peu serré. C'est pas si on est derrière, mais comme ils ont bloqué son Tyson dans sa gorge.
Il dit ma bio. Elle dit ah, ma bio mais là. Ma bio mais là. Il dit oui le père. Et puis j'ai salué Dizibé. J'ai tourné mon visage bouilli. Il n'a même pas fait 2 secondes là. Qu'est-ce que je suis parti? Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière moi, mais moi, ce qui s'est passé devant moi maintenant. Je me retourne maintenant pour partir. Dès que moi, on m'appelait, je n'ai pas forcé, parce que moi, je ne force rien dans la vie. Je ne suis pas une suiveuse, ni opéro, ni quoi que ce soit. Moi, je suis ma télé moi-même. Je commande, je dirige ma vie. Et puis, il n'y a pas d'oeil dedans. Même si tu ne m'aimes pas, quand tu me vois dans un coin de la foule, tu respectes. Parce que la foule me donne du respect. Je suis influente, j'ai ma communauté. Je ne gratte pas le buzz. Partout où je me retrouve, c'est qu'on m'a appelé. Si tu me vois dans le concert de Dizibé, c'est parce que Dizibé m'a appelé. Je n'ai jamais écrit un artiste. Je n'ai jamais écrit à quelqu'un. Eux, tous ceux qui sont venus vers moi, j'ai dit, oh, ah, n'importe qui que vous voyez moi, c'est eux qui sont venus vers moi. Je n'ai pas tiré quelqu'un. Vous avez compris? Ok, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais de nature, je suis comme ça, je ne vais pas vers les gens. On passe. Il a fini de peindre ça pour mes abonnés, parce que quand on m'a appelé, même quand on m'a appelé, je ne vais pas partir, mais il dit bon, il faut au moins qu'il y ait une rediffusion top pour mes abonnés sur le côté. C'est à cause de mes abonnés que je fais ça. Je fais ça pour qui? Pour mes abonnés. Parce que nous, on vit des redis. Moi, mes abonnés, on vit des rediffusions. On vient toujours top dans la rediffusion. Vous savez que pour mes abonnés et moi, on a un petit rituel de redis. Attendez. Mes abonnés et moi, on doit toujours péter. Et puis en plus, je n'étais pas dans les photos si on est en retard. Je n'étais pas dans les photos, je n'étais pas dans quoi. Donc, je dois péter ma redis. Donc, on dit ma bio, il faut venir. Il dit, aïe. Il a pensé à mes abonnés maintenant. Il dit, aïe. Si je dois monter, c'est dans la mer qu'on a. Il dit, oui, félicitations. Il n'y a rien dit de bon. Il dit, félicitations. Il dit, en tout cas, tu as tué, tu as écrit l'histoire. C'est mon passage, c'est logo. Dégage déjà, et puis de moto, ils sont. Il n'y a pas moi, il ne sait pas. Je me retourne. Mike Danon, qui est apparemment le directeur artistique de ce concert-là, Mike Danon va sortir sur moi. Tu fais quoi sur ma scène? Tu fais quoi sur ma scène? C'est comme ça qu'il a parlé. Hey, vous n'avez pas vu la capture, ils vont faire sortir. Ceux qui auraient vu Viva Stream, c'est dessus, ils ont tout filmé. Mike Danon me demande, moi, ma bio, il fait quoi sa scène? Chier. Toi, tu as mes labels là, il reste encore 20 000 personnes dans le stade qui nous regardent. Il dit, pourquoi sur ma scène? Tu veux que sur ma scène? Genre, il demande, il demande aux gens qui sont à côté, et en même temps, moi, il me demande, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais attends, ma bio, il dit, il y a lui là. Il dit, hey, c'est eux qui m'ont programmé, qui m'ont dit de partir sur la scène. Tu penses qu'il n'y a rien à foutre sur la scène? Il dit, mais putain, mon concert, putain, je vais finir mon concert en beauté. Attends, je vais finir de faire mon concert comme ça. Et puis la touche ça finit, c'est qui? Sur ma bio. Qu'il a dit ça. C'est que Débordeur a dit dans son livre, il a raison. Mike Danon a manqué de respect à tous les artistes. Voici, il a jeté de la scène. Il a jeté Fier de bien de la scène. Il a jeté plein d'artistes de la scène. Moi, j'étais là, il était là-bas. Depuis on est sur scène là, il ne fait que commander les gens qui sont sur la scène. Insulter les gens, mais il n'était pas encore arrivé 6 mois. Il n'était pas encore arrivé 6 mois. Mais là, vous voyez ce que c'est expliqué là. Dans la diffusion, ils vont capturer. Puis cette petite partie a dit que ma bio était humiliée au conseil d'Izibé. Et puis les gens vont venir se moquer comme si j'étais humilié. Pourtant, vous avez bien vu que tout était top. C'est moi, mais je vais vous expliquer. Mais je vous explique. Il était à cran comme ça. Tu vois, donc il a commencé à parler. Willy Debout m'a dit, mais tu parles pas comme ça. Willy Debout dit, mais hey, comme toi, c'est lui qui a dit de passer. Ils l'ont programmé, il a dit de partir. Il dit, Willy, tu ne comprends pas. Willy, j'ai pas dormi pendant 2 mois. Willy, je vous jure sur ma vie, c'est comme ça qu'il parlait. Hein. Demandez à Priva, il voulait me frapper. Mike Danon a levé la main sur moi. Il m'a tapé, mais ça m'a touché. Demandez à Willy, c'est Willy qui nous a séparés. Mike Danon m'a levé la main sur moi. Il m'a frappé. Il m'a pas trop frappé, il m'a frappé, mais genre, il criait, c'est parce qu'il voulait me toucher. Sa mère, il restait, sa mère, elle me toucher. Parce que vous savez que moi je me tais pas. Qu'il a commencé à dire que. Parce qu'au début, quand je l'ai vu
dans sa crise, je vous jure, j'ai dit à Willy, il est stressé. Même de Willy, tu es stressé. Je pense que tu es stressé parce que tu as la charge de la direction artistique d'un grand événement comme ça. Je sais que tu es stressé, donc on va pas s'embrouiller. C'est Djidjibé qui m'a invité et c'est le monsieur là-bas qui m'a programmé, qui m'a dit d'aller saluer Djidjibé et puis on va partir. Desbordeaux était encore sur la scène. Et c'est vrai, il a dit, qu'est-ce que Desbordeaux fait sur ma scène? Enlevez-moi Desbordeaux sur la scène. Qu'est-ce qu'il fout sur ma scène? Il m'a programmé, dégagez-moi Desbordeaux. Desbordeaux a raison, il a dit ça. Il a chassé Roselyne Layo. Il a chassé. Il a dit que. Enfin, pas comme si il a chassé Roselyne Layo. Mais gens, ils ont fait descendre les gens qui étaient là. Moi, hey, il a manqué de respect à trop de personnes sur le podium. En fait, il a vérité. Oui, le mot peut confirmer. Il a dit, ils n'ont qu'à jeter des Desbordeaux. Il y a juste ma vie. Mike Danon a dit ça. Moi, mais j'avais honte comme ça pour Desbordeaux. J'étais gêné. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Desbordeaux fait quoi ici? Il a quitté ici. Et même comme moi-même, on m'a appelé, puis il s'est dit, Béla, qu'est-ce qui est revenu? Il m'a arrêté dans mes yeux, il dit que, attends, Mabio, pourquoi? Il était presque en pleurs. Il dit, Willy, tu vois, Willy la table, il dit, mais calme-toi, tu es en train de faire une crise de nerfs, calme-toi. Il dit, comment être dépressif? Tout le monde était choqué de son attitude, en fait. Lui, Desbordeaux l'a pris, il dit, mais calme-toi, qu'est-ce que tu as? Calme-toi. Si Desbordeaux est là-bas, il a sa place, ils l'ont invité. Mabio, t'as fait quoi? Quand ça, c'est ça, à parler. Il est là. Non, il dit, Willy, j'ai passé 2 mois sur ce foutu concert. Willy, tu peux pas imaginer. J'ai pas dormi. Willy, j'ai pas dormi pour ce putain de concert. D'accord? Et donc, on va pas terminer ce concert avec Desbordeaux et qui? Mabio. Willy, Mabio, comment? Il a dit ça, il dit, toi tu dis quoi? Il m'a payé des pieds pour ta défense. Tu es malade. Il y a moi cet acteur déchirant, ce dépressif là. Tu es malade. Peut-être que tu as des directeurs, c'est que moi, Mabio, c'est que tu as des préjugés contre moi. Tu as quoi dans ton cœur contre moi? Tu as quoi dans ton cœur contre moi dans ta vie? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me dis, pourquoi tu dis que non? Le conseil tu va finir sur Mabio. J'ai moi ici qui? Tu es malade. C'est Djidjibé qui m'a invité. Si toi tu es qui? Tu fais plus film. Tu fais plus film. Film, attends, tu fais plus. Si tes films n'ont pas marché, que tu es devenu, que tu entraînes les gens dans le ventoscope à Bidin, c'est pas si moi tu as fait tes bêtises. Il y a moi ce dépressif là. Il dit, tu me prends un Xanax et puis tu m'arrêtes de m'emmerder. Prends des antidépresseurs. Parce que on sait que tu vas pas bien. Hier, tu prends qu'un crachat cool coin. Il était énervé quand Desbordeaux. Quand crachat cool coin, il parle, ses yeux étaient comme ça. Tu as dit, il était comme un fou. Il dit, mais il est taré celui-là. Il me regarde comme ça. Il était à 2 doigts de me frapper. Il insulte. Où est-ce que c'est pour dire? C'est ce que je lui ai dit. Devant lui, il lui a dit ça. C'est ce que c'est pour dire? C'est le même mot qu'il a dit devant lui. Il est mal insulté. C'est Desbordeaux qui a laissé venir faire direct. Moi, sur la scène là-bas, il a insulté. C'est que pour Roselyne Layo, pour Fior de Bio, pour tous ceux qu'il a créés sur la scène là. Restez tranquille, il est géré pour vous. Allez-y, Viva Stream, vous allez voir. Moi, mais chez la capture, j'ai Viva Stream de m'envoyer la capture, puis pour vous allez voir. Il l'insultait, il me regarde comme ça. Il tombait comme ça. Il dit, oui, il a attrapé, oui, il a serré comme ça. Calme-toi, c'est la bouche de femme. Calme-toi, c'est bouche de femme. Calme-toi, c'est bouche de femme. Il dit, imbécile, ça, tu clés pas, imbécile, chigné. Tu me parles pas comme ça, c'est Djidjibé qui m'a invité. Donc tu me parles que le week-end, tu vas finir sur ma bête pour qui il est mal. Et Desbordeaux a raison, il a traité de Desbordeaux comme de la merde, Mike Danon. Il a traité de Desbordeaux comme de la merde et plusieurs artistes d'ailleurs. Et il n'y a même pas que le truc. Même les petits rappeurs, pourquoi le petit Dada n'a pas presté? Pourquoi Dada n'a pas presté? Pourquoi certains artistes n'ont pas presté? Il y a pire qui n'a pas presté. Il a tout insulté les enfants là, chassé les gens sur le podium, chassé. Mais là, quand il a vu qu'il est George dans ses 18 mètres, il insultait des dépressions qu'il est près du Xanax là. Quand il finit quoi? Il a jeté mes mèches dans et puis il m'en fait. Parce que moi, on ne m'humilie pas. C'est le demandeur qui a attrapé son game, il lui fait direct. Moi, sur la scène, il a tout pété. Il a pété quand lui m'a dit, ouais, il est mal accéléré. Quand il a jeté mes mèches, il a tourné le dos, il dit, Priva, on a bougé. Où on a bougé maintenant? Il appelle Priva, viens, on va s'entendre. Priva, viens, on se voit. Les gens, ils comprennent. Il dit, mon frère, s'il te plaît, on peut se voir sur le côté, je te parlais. Priva, tu as dit quoi? Tu as fini de faire ta crise de folie. Tu as fini de faire ta crise de folie. Et après, on va faire pardon. Puis on a pris notre truc, on est parti, qu'il mon verre maintenant. Il descend sa scène, qu'il descend maintenant. C'est Jamana over.
Ça qui Mabio, et moi je me dis Mabio. C'est ton chapeau là, nous on veut dire, les gens sont dans moi, c'est quand d'autres tombent, et les femmes tombent, ils sont comme ça, Mabio. Et les d'autres tombent, on marche sur le boulot, d'autres veulent m'attraper, Mabio. C'est comme ça. Mes abonnés, je vous aime. Il y a soulevé Djamana. Il n'y a pas. La sécurité condition pour ce qui il dit qu'on me touche, ma Bio, je veux juste te toucher, comme ça touche-moi ma fille. Ma Bio, est-ce que je dis que je me pèse, je crois pas, ma Bio. Dans le rideau, je suis choqué. Moi je suis influente, tu as dit que non, que non, on fait quoi si ta scène, tu es malade. Demandons a raison. Il n'a pas raison d'avoir un CJB. Il n'aurait pas dû réagir comme ça. Parce que le vieux peut aussi, je ne sais pas ce qu'il prend, je ne sais pas ce qu'il a, mais il réagit trop à chaud. Il est trop impulsif. Il est trop impulsif. Et lui aussi, il voulait trop jaffoleux. Mais il y a 6 ans, holiday 16 ans, holiday 16 ans. On dit c'est bon. Ah, ils ont un truc sur truc. Il a chanté, mais c'est bon. Mais en fait, de Bordeaux voulait trop faire vieux Montréal là. Il voulait forcément qu'on parle de lui à la fin. En fait, il voulait trop appuyer, genre. Il voulait faire une mélodie là, la même temps. Comment il chante ces chansons là même? On dit, hey, Pera, c'est bon maintenant. On dit, c'est bon maintenant. T'as fait ils ont fait, ils ont dit que non, c'est bon. On dit, c'est bon. Mais en tout cas, mais parce en fait, moi il est fâché parce que moi je suis sorti sur, il a bien pété ses performances NDB, il a bien pété ses performances NDB, je suis sorti sur maintenant. Non, NDB la boîte pendant au moins 5 secondes pour causer moi. Et puis là, c'était un peu comme ça. C'est ce qu'on dirait, c'est pas s'il est parti de la scène, il est resté, c'est pas quoi. Mais on doit se resté dans sa gorge, il m'appelle sur son live. Mais c'est la vérité, il y a eu beaucoup de manque de respect. Il y a eu du manque de respect de la part du directeur artistique Mike Danon, l'acteur qui fait plus film, qui est devenu maintenant un directeur artistique, qui a fait une dépression dernièrement, qui a avoué même qu'il était malade psychologiquement. Et maintenant, après moi, je pense qu'il n'est pas guéri, il a remis ça sur tout le monde. Hier, il était en pétard. Il était en transe, ses yeux ont failli sortir de ses orbites. C'est lui d'un bout qui l'a attrapé pour le calmer un peu. Mais moi je me dis c'est le stress. Au début il dit oui, ça c'est le stress, laisse-le, il va se calmer, c'est le stress. C'est le stress, c'est quand même un gros truc. Et tout le monde m'a dit oui, c'est vrai et tout ça, il doit être stressé. Tu dis oui, il doit être stressé. Moi même quand la demande est stressée, t'as venu crier sur mon. Il dit tu peux prendre du Xanax. Prendre des antidépresseurs avant de venir sur le truc. C'est quoi? C'est ton concert? T'as quoi? C'est Didibé qui nous a invités. C'est comment vous faites pour qu'on manque de respect aux jeunes là. Parce que les gens vont penser que c'est Didibé qui a tout. Il y a maintenant c'est dans gauche des artistes. Il y a tellement de Bordeaux en train de manquer de respect à Didibé à cause de Mike Danon. C'est à cause du directeur artistique de Bordeaux en train de manquer de respect comme ça à Didibé. Et que tout ça c'est dans gauche de Cheway, sa femme, les filles de Bior, tout ça. Il pourra même faire